Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 1er au 16 juin 2021. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Ça pourra pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Déjà parce que j'aime bien vous lire, ça donne des précisions et je pense que ça peut aider les autres, vous aider. Moi aussi ça peut m'aider et c'est toujours un plaisir d'échanger. Vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, pour pouvoir m'encourager à continuer tout ça. Et puis pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ça, c'est surtout si vous le voulez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire. En barre d'infos, il y a vraiment tous mes oracles et tarots répertoriés. J'ai mis les liens, en tout cas j'essaie de mettre ça le plus possible à jour. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Alors les vierges. S'il y a un équilibre à retrouver, et je pense que ça passe vraiment par quelque chose dans votre état d'esprit. Vous avez besoin d'être impartial et objectif. C'est ça. Mais finalement, vous n'arrivez pas à faire les choses, à mettre les choses au clair, à voir les choses telles qu'elles sont, parce que vous avez du mal vraiment à aller de l'avant. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez du mal à faire en général, mais peut-être que c'est vraiment juste ici, dans cette situation, où c'est compliqué pour vous d'avancer, de passer à autre chose, d'accepter le changement finalement. Ici avec la carte du changement, c'est vraiment le fait d'accepter l'impermanence, et ça je pense que c'est dur pour vous. Pour certains, vous avez même du mal à avoir les idées claires par rapport à une histoire d'amour, par rapport à votre cœur en tout cas. Donc de l'affection, quelque chose comme ça. Vous savez pas trop comment réagir, quoi faire, ce qui serait bon pour vous. Si vous... Je vois même des vierges qui se demandent est-ce que je dois être en couple, est-ce que je dois être avec cette personne, est-ce que j'ai bien fait de me séparer, est-ce que je vais trouver quelque chose de mieux. Je me suis séparée, c'est une bonne chose, mais maintenant, bah voilà, je n'arrive plus à avancer avec quelqu'un. Mais enfin, c'est compliqué quoi. Il y a vraiment beaucoup d'interrogations, de questions ici, c'est dur. Vous pensez énormément peut-être au passé. En plus de ça, ici, il y a de la culpabilité. Alors, c'est pas vraiment de la culpabilité, mais il y a quelque chose dont vous n'êtes pas fier, quoi. Il y a quelque chose comme ça où, ouais, vous vous sentez pas bien. En plus de ça, vous sentez pas bien avec vous-même ou avec une action que vous avez faite. C'est compliqué alors que vous avez besoin d'être sûr de vous. En fait, ce que vous avez fait ici, il faut en être fier, il faut en être sûr. Il faut vraiment se dire que c'était une bonne chose, que c'était bon pour vous. Alors, peut-être pas en être fier non plus, mais quelle que soit l'histoire, ça dépendra des personnes, mais vous avez fait du mieux que vous pouviez faire. Donc il faut vraiment voir ça comme une bonne chose et ne pas vous poser de questions, retourner en arrière ou quoi. On vous demande d'être ferme, de rester ferme par rapport à ce changement, par rapport à ce que vous avez mis en place. Même si maintenant ça provoque des problèmes dans votre quotidien. Par exemple, si c'est une séparation, je vous donne vraiment ça comme un exemple, ça dépendra vraiment des personnes. Peut-être que ça met des problèmes dans avec vos collègues, si cette personne travaille avec vous, ou dans votre groupe d'amis. Des instabilités aussi parce qu'il y a beaucoup de changements. Si vous viviez ensemble, peut-être que l'instabilité, c'est le fait de changer de lieu de vie, de mettre d'autres choses en place, de vous organiser. Ici, je vois pas clairement de déménagement, mais ce changement, ça peut être quelque chose de différent pour chacun, donc c'est possible. Donc ici, même s'il y a tout ça, même si ça vous fait passer par une période compliquée, il faut vraiment voir cette période, bah, non pas comme quelque chose de compliqué, après c'est votre ressenti, vous pouvez rien y faire, mais voir ça vraiment du meilleur côté possible, et surtout vous dire que même si c'est dur, bah, vous allez faire avec, et ensuite ça passera. Ici, vous avez vraiment besoin de joie et ça va mettre du temps avant que ça revienne, mais vous allez pouvoir célébrer, fêter quelque chose. Ça peut être votre libération, ça peut être une rencontre, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Et ici, on voit qu'il y a la carte de la sexualité qui montre que vous allez prendre du plaisir, qu'il va y avoir de l'amusement ou alors une forte attirance pour vous. J'ai précisé plaisir, amusement avant la forte attirance pour vous montrer que c'est pas forcément juste une carte charnelle. Donc pour moi, ici, il va y avoir vraiment quelque chose qui va vous apporter de la joie et suite à cette joie, vous allez vraiment prendre du plaisir dans votre vie lorsque vous allez réussir à regagner votre sourire finalement, les vierges. Ce que vous avez fait ici, c'est une bonne chose. L'action que vous avez mise en place, quoi. Enfin, c'était bon pour vous.
Ça, c'est une énergie masculine, c'est pas forcément juste un homme ici. On voit qu'il y a du retard. Pour moi, le retard, c'est parce que vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose. Hein. C'est super. Je vous dis ça et là, on a le travail. Alors, pour certains, on va prendre la carte vraiment au pied de la lettre et se dire qu'il y a quelque chose par rapport à votre travail ici qui bouge et qui va être assez heureux. Ça, c'est génial. Beaucoup de joie au travail. Quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps ou un homme qui va un peu changer les choses. Mais c'est pas l'interprétation première. Pour moi, c'est surtout pour montrer que ok, vous avez mis du temps, vous avez eu des peurs, des craintes, et là, vous allez réussir à agir. En tout cas, vous allez vraiment avoir votre tête là qui marche à fond pour pouvoir savoir comment vous sortir de ça, et vous allez vraiment euh, avoir les idées beaucoup plus claires pour pouvoir ensuite agir pour avoir du mieux dans votre vie. Pour moi, le mieux ici, c'est la carte du boomerang, donc c'est super. Ça montre que justement, vous allez réussir à recevoir quelque chose. Et ça, c'est génial. Parce qu'avec le boomerang, il y a vraiment cette idée de je récolte ce que j'ai semé et surtout je cultive du bon pour pouvoir récolter du bon. Donc ça, c'est super et votre état d'esprit donc va être totalement différent. On vous parle de votre famille également. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas à votre famille ou que vous n'allez pas dire, que vous allez mettre du temps à mettre en place. Vous avez peut-être des projets de partir à l'étranger ou dans une autre ville ou de faire quelque chose de totalement inédit, voire en dehors des codes, on va dire. Et pour ça, vous allez avoir vraiment une ouverture. Et il y a vraiment un après ici que vous débutez déjà, que vous commencez déjà à vivre ou à envisager suite à ce tirage. Donc ça ne sera pas forcément quelque chose qui va se passer tout de suite début juin, ce gros changement, cette ouverture sur quelque chose de nouveau et d'épanouissant pour vous, d'enrichissant. Mais je pense que vous y allez petit à petit, début juin, vous commencez déjà à faire votre petit chemin jusqu'à ça. Parce que vous savez, alors même si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez récolter ou ce que vous allez avoir dans votre vie, vous savez que vous avez envie d'avoir du mieux et vous allez vraiment avancer vers quelque chose de lumineux ici. Donc c'est vraiment bon. Alors ici, cette carte se rapproche de l'hiver. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se met en place tellement doucement que ça pourrait aller jusqu'à l'hiver. Donc attention. Pour certains, on peut vous parler ici de cristaux et peut-être qu'il faudrait travailler avec les pierres pour pouvoir regagner, alors peut-être quelque chose comme une protection, le fait d'être en confiance avec vos actions, avec ce que vous voulez mettre en place, guérir aussi d'une souffrance émotionnelle pour certains. Bref, les cristaux, je vais pas vous dire, ça y est, vous allez acheter 3 pierres, ça va être totalement magique, mais c'est vrai que certaines personnes s'intéressent à la lithothérapie, donc pourquoi pas essayer. Je suis pas en train de dire que j'y crois pas, que j'aime pas. Bon, de toute façon, vous voyez plein de pierres autour de moi. Mais il faut savoir que voilà, il y a des associations qui vont ensemble, donc c'est vraiment un début ici, cette carte, et ensuite vous vous renseignez, vous voyez vraiment ce qui vous correspond par rapport à vos propres blessures. Parfois en consultation, je vois sur quoi vous avez besoin de travailler, bien sûr, mais après, c'est à vous vraiment de voir sur quoi vous pensez avoir besoin de travailler par rapport à ce qui se passe dans votre vie, par rapport au ressenti que vous avez, ce que vous vivez. Mais c'est intéressant. Je vais vous lire directement la carte, c'est pour ça que j'étais pas en train de développer vraiment ici par rapport aux cristaux. D'habitude, je vous lis pas ce qu'il y a dans ce livret-ci, mais pour cette série de vidéos, depuis quelques vidéos en tout cas, je me dis pourquoi pas. Tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies par les pierres. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est qu'aujourd'hui elle peut t'aider. Les cristaux sont un élément indispensable à ta guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. Porte cette pierre à même ta peau pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux. Car ton lien avec eux est profond et unique. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place.
Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour pouvoir vous accompagner du mieux possible durant cette période, c'est-à-dire la première quinzaine. Je vous laisse et je vous dis à très vite.